Donc voilà, on est sur un l'orchis tacheté, donc typique, on disait, des zones de montagne, ici sur un bord de route. Alors ça, c'est assez étonnant. Ouais, c'est assez étonnant parce que rare au-dessus, on va dire, en montagne, là on est à plus de 800 mètres, une listère à feuilles ovales. En général, on la trouve, donc je le disais, en plaine, et c'est vraiment rare en montagne, et ben, c'est la première fois que je la vois ici sur ce secteur. Bon, ici elle est en fin de floraison, une espèce discrète, vous voyez, qui est plutôt sur des tons verts. Preuve qu'il lui arrive encore d'être surpris, et pourtant, à 41 ans, ce professeur d'histoire est ce que l'on peut appeler un naturaliste, amateur peut-être, éclairé sans doute, et auteur d'un ouvrage sur les fleurs et milieux naturels du massif des Vosges, qui en 2010 a été couronné du Grand Prix de Lorraine de l'Académie des sciences. Avec ce deuxième ouvrage, Hervé Parmentelat nous emmène cette fois à la découverte de la soixantaine d'espèces d'orchidacées poussant en Lorraine, en Alsace et dans le département des Vosges, et quelquefois dans des lieux, disons-le, improbable. Les bords de route, par exemple, ou tout simplement les prairies de Fauche. On trouve des orchidées dans tous les milieux humides, milieux secs, les Hauts-de-Chaume, et au hasard de toutes les balades dans les Vosges. Et donc en Alsace, en Lorraine, c'est assez facile de voir des orchidées. Exemple, et pour peu que l'on ait un peu l'œil, l'orchis tacheté. L'orchis tacheté, effectivement, qui a une grande variabilité dans sa forme, mais aussi surtout dans sa couleur. Effectivement, parfois, certains pigments sont bloqués, ce qui lui donne des couleurs très très claires, voire blanches, totalement blanches. On parle de plantes hypochromes. Ou à l'inverse, donc, des plantes avec des couleurs beaucoup plus soutenues, dites hyperchromes. L'on trouve dans notre région une soixantaine d'espèces d'orchidées sauvages, pour quelques dizaines de milliers dans le monde. L'orchidée, une fleur qui fascine depuis la nuit des temps. Déjà les Grecs dans l'Antiquité s'intéressaient à ces espèces. Les botanistes donc, classent les espèces en fonction de leur forme, donc, de leur morphologie florale. Et donc ici on a 3 pétales, 3 sépales et un pétale un petit peu particulier qu'on appelle le labelle, et qui peut prendre des formes et des couleurs étonnantes. Et sur ces petits critères-là, la nature a réussi à créer sans doute 30 000 espèces. C'est quand même extraordinaire. Et je crois que c'est ça qui rend les orchidées fascinantes. Et même si on ne rentre pas dans des termes techniques, tout le monde est sensible à la beauté de ces fleurs. Une beauté fragile. En France, certaines espèces d'orchidées sauvages sont aujourd'hui protégées car menacées de disparition. La cueillette, déjà. Surtout la modification des milieux. Donc les milieux humides qui sont très riches pour la biodiversité sont extrêmement menacés, ils disparaissent très très vite. Tout simplement, alors si on prend les tourbières, puisqu'ici on est sur une zone de sointement, la construction d'une route, le drainage pour des fins touristiques ou autres, constitue une menace sur la disparition des orchidées. Et en plaine, sur les milieux secs, c'est la fermeture des milieux, tout simplement par l'abandon des activités agricoles. Orchidées sauvages d'Alsace, de Lorraine et des Vosges est paru aux éditions Place Stanislas. A souligné également cette exposition d'Hervé Parmentelat sur les orchidées et autres fleurs de la région. C'est au Casino de Gérardmer du 1er au 13 juillet prochain.